Salut à toi, grand fan de Terraria. Aujourd'hui, on continue de redécouvrir Terraria, mais surtout de découvrir la 1.4.5, la nouvelle mage, qui nous apporte beaucoup de contenu dans notre jeu favori. Dans le dernier épisode, on a battu le Wall of Flesh, et en faisant notre liste de choses à faire pour la prochaine épisode, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de content au début du hard mode qui a aucun lien avec la 1.4.5, il n'y a pas de nouveauté. Je vais donc vous dire ce que j'ai fait en fast-forward. J'ai rebattu le Wall of Flesh, drop du Firecracker du premier coup, j'ai pété les altars, un peu de cobalt, pioche en cobalt, tcha, I'm a dragon. Dragon. Un peu de mithril, enclume en mithril, pioche en mithril. Je suis parti chercher le Shimer. J'ai appris en route qu'il était toujours du côté de la jungle. Je me suis trouvé imbécile, je suis parti du bon côté. Mourir. J'ai trouvé le Shimmer, j'ai lancé mon emblème pour la transformer en emblème d'invocateur. J'ai acheté le collier de pygmie, j'ai formé des araignées, pause vidange, revenir, god damn it. Et j'ai arrêté de former des araignées quand je n'ai eu assez pour faire le bâton d'araignée et l'armure d'araignée. De façon générale, les choses à retenir, c'est qu'on est maintenant rendu avec le Firecracker, l'armure d'araignée, mais surtout on est rendu avec deux accessoires modifiés qui sont vraiment en lien avec notre classe d'invocateur. Dans le hard mode, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles invocations. La seule invocation qu'on va essayer d'aller chercher dans cet épisode-là, ça va être le Barnacle. Pour avoir le Barnacle, il faut pêcher dans la jungle quand on est dans le hard mode. On est donc parti pour une séance de pêche. Oh no! Oh, attendez, je vais aller googler, mais je suis pas mal certain qu'il y a des choses à faire dans la Blood Moon. Oui, on a en effet quelque chose à faire, c'est de dropper le Sanguine Staff à partir du Dread Nautilus. Oh, nah. Quoi? What? Non, j'ai pas signé pour ça. Quoi? Bon, on va essayer de le faire. C'était prévu, mais pour la fin de l'épisode. Faut moi je me rende à l'arène pour pouvoir éviter leur fireball. En plus avec l'eau. Oh non, c'était sûr, c'était évident. Pas de problème. Mais revenez tantôt, s'il vous plaît. Les twins, calmez-vous. Dread Nautilus. Fin de la Blood Moon. Avons-nous droppé quelque chose d'intéressant? Je crois que oui, notamment les gouttes sanglantes qui vont nous permettre de la refaire respawner la nuit prochaine. On continue. Pouissou. Come on, man. J'ai donc décidé d'améliorer mon fishing power un petit peu. Donc, si on met une chaise, on améliore. Si on tire 3 fois du saut d'appât dans l'eau, ça nous aide. On a notre appât, notre canne à pêche et la potion de pêche. Le fishing power, comme vous pouvez voir, là, ça permet d'attraper beaucoup plus souvent, mais aussi d'augmenter la probabilité d'attraper quelque chose de rare. Et c'est la nuit, je crois qu'on va déclencher une Blood Moon. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est la première fois que je le bats. En fait, j'ai jamais fait de pêche dans le jeu. Alors. Wow! Slow down! Grab the wall! Wiggle like a tune make your ass fall out. J'aurais dû me prévoir des potions. On va jouer safe et on va prendre de la distance. Nope. Yippee, bon sang. Oh non. Ah! Oh, je suis crétin. J'aurais dû me faire des potions plus adaptées. Jesus Lord. Donc, on n'avait plus d'appât pour la pêche. J'ai donc décidé de me faire une petite usine à pêche. La seule chose à faire, en fait, c'est de faire plus de surface de contact de jungle. Notre verdure va pousser et des plantes comme ça vont apparaître. En les faisant détruire, il va y avoir peut-être des appâts. C'est parti pour la Blood Moon. S'il spawn, on a nos potions. On a même de la nourriture. Ah! On a jamais battu, lui. Mais où vous êtes, foutu araignée, hein? Ah! Tabarnak! Que je suis nul. Bon sang. Oh my god, je viens de spawner, le fucking clown me tire des bombes. Bon, je me suis fait solidement péter. On vient de se rendre compte qu'il mouille. Ça, c'est une super bonne chose. Parce que quand il mouille, ça augmente notre fishing power. C'est l'heure d'aller pêcher. Allez, là, on l'a, là. Néon. Je le sens, là. On a tout ce qu'il faut, là. J'ai regardé les cycles lunaires. Je crois que la prochaine nuit, ça va être une nuit parfaite pour aller s'acheter une nouvelle canne à pêche. Donc, on a notre nouvelle canne à pêche. On a des super appâts de maître. On a bu la potion. On va aller s'asseoir. On est la nuit. Il pleut, on va activer la goutte sanguine. Et si jamais le boss arrive, on s'en va dans notre arène et on active nos potions. Il nous reste 4 appâts de maître. Yes! OK. On s'en va dans notre arène. J'ai bu les potions. Là, tu me suis, là? Non, tu me suis, là? Non, c'est impossible. Soyez-vous les potes, on est reparti. J'ai décidé de venir dans une couche inférieure. Des fois que ce serait moi qui ai mal compris quelque chose. On a des nouveaux poissons. Ça va diversifier nos coffres. Oui, bon sang. Oh my
God, Jesus Lord! Ah, bon sang! Combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 2h30. Par contre, je n'ai pas fait que pêcher. Là, je me suis amusé aussi à faire d'autres choses pour optimiser ma pêche. Fait que je perdais du temps un petit peu. Il s'arrête avec les ballons et je crois qu'il s'accroche quand il est à l'intérieur. Oh, wow. Ça aussi, c'est Dead Cell, il me semble. Ah, j'ai commencé à être découragé. Salut, Gobi! Ah! Du premier coup! Oh, wow! Oh là là, à défaut, ça a pris 2h30 le faire dropper à canne à pêche à décaler. En résumé, on a eu le nouveau sceptre Barnacle qu'on va essayer. On a fait par contre des potions d'invocation, ce qui est vachement pratique. Fait que ça va être nos potions qu'on va toujours utiliser avant de combattre un boss. On a réussi à avoir notre staff. Maintenant, on va essayer d'aller dropper une nouvelle invocation. Le Blade Staff avec la Queen Slim, il me semble que c'est ça. Je crois qu'on en a ici. Ouais. Oh, un deuxième là. Tous nos potions sont prises. On essaye la Queen Slim. Bam, bam. Piou, piou, on dirait un sniper. Oh, ça le fait ici, là. Même pas besoin d'une arène. Faut dire qu'on est full potion aussi, là. Ok, on fait attention. On va prendre un petit peu de distance. Yeah! Oh, wow, wow, on se calme. On a droppé notre sceptre! Sceptre de l'âme offensant! Ils font 10 de dégâts, mais je crois que c'est une arme qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui est particulière. C'est pas son nombre de dégâts qui fait qu'elle est bonne. C'est peut-être à cause de l'Armor Penetration. Avec le bonus du fouet, là. Wow! Je sais pas si l'attaque DPS, c'est fou. Mais à l'audio, il y a pas mal de hits qui se fait. Voilà! Ah, clé de la jungle! Ben voyons! C'est quoi déjà l'objet de la jungle? Je m'en souviens même plus. Direction le donjon. Où es-tu? Où es-tu? Jar, jar. Coffre de la jungle. What? What? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, trop facile à battre. Je pensais qu'elle était un peu plus dure. Ça veut donc dire qu'on serait capable de se faire des ailes. Ok, on ouvre le coffre, ensuite on se fait des ailes. Et voici le coffre de la jungle. Clé de la jungle. Pourquoi ça fonctionne pas là? Est-ce que je suis imbécile ou... Wiki! Et merde, il faut avoir battu Plantera. On n'est pas rendu là, mais je vais la garder là parce que sinon je suis du genre à oublier. Donc je crois bien qu'on est rendu à combattre les boss mécaniques. On va profiter de la journée pour aller améliorer l'arène. La lanterne. Alors, présentation de mon arène. Le laurier de particulier, la seule particularité, c'est que quand on arrive ici, c'est la fin des bonus. Sinon, il y a du miel, la lanterne ici, le feu de camp, ça nous donne de la chance. Sinon, je me suis équipé du trèfle à 4 feuilles sur moi, potion d'invocation, potion d'épine, potion d'armure de pierre, la petite lumière pour vous, régénération. Ok. Ok, faut juste pas toucher sa tête, je crois. Vraiment, c'est sa tête qui one-shot. Au besoin, une petite baignade dans le miel. Oui, 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 ça c'est des beaux dégâts. Bam, 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 bélo. Bambo. Oh non, si je m'en vais là, je retourne dans l'arène. Je vais en profiter, une petite baignade dans le miel. Une fois qu'on aura enlevé une main ou deux. Là. Et quand on met notre bonus du fouet, c'est encore mieux. Mais il faut s'approcher. Alors ça, c'est risqué. Voilà. Voilà. Les petits couteaux, ils font des petits bobos. Oh là, j'ai passé proche de me frôler à sa tête. Et le Skeletron, c'est la victoire. Avec les armes d'effroi. Et on a 22 lingots sacrés. Je suis curieux de savoir combien de fois il va falloir faire les boss. Il va falloir faire 4 boss. On va regarder pour se faire des ailes. Voici la tour Karine. Maître chat. Maître chat. Il nous faut plus d'armes d'envol pour faire nos ailes. Non, tu es là pas en haut. Ouais. Oh my god. Oh my god. Oh, aïe 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 aïe, le noob. Craftons-nous des ailes. 3 de défense, c'est parfait. La nuit est arrivée. On va manger un aliment. Potion, 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 potion. Et c'est parti. Alors lui, là, il m'agace un petit peu plus. Je pense que le Skeletron était le plus facile. Baignade, baignade, baignade. Hop. Petite baignade. Oh, tabac. Nope. Je pense que j'attaquerai pas. Là, il va se transformer. Non, non, on change pas de cible. On change pas de cible. Ok, là j'aimerais ça retourner dans l'arène. Ok, la nuit doit achever par contre. Allez, allez. Non, 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 non. Oui, oui. Alors clairement que l'œil était plus difficile. Donc le sceptre optique, il fait 39. Ah, come on, man. Et on a aussi pour se faire Durandal. Durandal a le sud. C'est pas mauvais. Par contre, le sceptre optique, on va aller le reforger. Là, c'est nul à chier. Gopi. Ouais. On peut faire mieux que ça. Ouais, ça, c'est un sceptre optique qu'on adore. Et notre petite armée d'œil. Oh, c'est cool. Il nous reste donc un œil et un verre. J'ai profité du jour aussi pour me mettre des petites statues de cœur. On les avait déjà, ils traînaient dans notre maison.
Ah ouais, ça fait des sacrés dégâts. Maintenant, le vert, on l'a jamais essayé, mais je crois que ça doit être le plus facile, le vert. Et surtout, en fait, parce qu'il drop tout plein de cœur. Et voilà pour les boss mécaniques. Le buste sacré, la capuche sacrée, botte sacrée. C'est la défense que j'ai hâte de voir. On est à 43 de défense. Ah ouais, on a gagné 7 de défense. Ça va paraître, là. C'est l'équivalent d'une potion de pot de fer. Et la pickaxe. Je suis en train de me demander si j'amène toutes les choses pour faire l'arène complète. Ou on essaie de faire Plantera avec seulement l'arène de base. Je me pose la question que je suis rendu dans la jungle. Fait que je crois qu'on va juste y essayer avec une arène de base. Mes souvenirs, la chlorophyte commençait à spawner après Plantera, mais en fait, elle commence à spawner tout de suite dans le hard mode, mais il faut avoir battu les boss mécaniques pour pouvoir avoir une puissance de pioche de 200%. Puis savez-vous quoi? Eh bien, dans la 1.4.5, on a eu un nouvel item en lien avec la chlorophyte. Fait qu'on va se le faire, puis ensuite, on va battre Plantera. On a déjà trouvé un bulbe. En plus, il est à côté d'un grand espace. La reine va être super facile à faire. Je viens de calculer, et il m'en faudrait environ 250. On se fait ça. Bam, bam, bam. Combien que j'ai dit qu'il faut en faire? 25? Non, 50. On se fait la visière, l'armure, pas que je me trompe, et les bottes. Alors, on vient de se crafter notre armure, et voici le nouvel objet que je voulais principalement vous montrer durant cette émission. C'est la visière en chlorophyte. Elle a été ajoutée dans la 1.4.5. Avant ça, l'armure de chlorophyte n'avait pas de particularité avec l'invocateur. On a notre armure en chlorophyte et on a aussi les deux nouvelles armes que les mécaniques nous ont permis de crafter. Ça veut donc dire qu'on serait rendu à battre Plantera. Et ça donne bien, on avait déjà trouvé des bulbes. Jusqu'à ça. On prend nos 1000 potions, nos yeux supplémentaires, on invoque le libérateur de StarCraft 2. C'est parti! Fait que soit on garde notre distance, puis on fait juste essayer de survivre, soit on donne un coup de main à nos invoques. Je suis désolé. C'est pas ce que je voulais. Non! Ah! Non, non, descends! Descends! Oh, mon arène est nul à chier! Nul à chier! J'ai pesé par en bas pour descendre, mais c'était un bloc. C'était pas des plateformes. Il va falloir qu'on s'installe des plateformes. Mais je pense qu'il y a un monde. On va réessayer. Cette fois-ci avec une arène qui a beaucoup plus de sens. On fait notre préparation. Super. On a réussi à se rendre à notre arène. On a notre libérateur qui est là. Sa vie, elle fond. C'est vraiment la défense qui est un problème avec l'invocateur. Double dash, double dash. Hop. Et ouais, c'est officiel. Plantera a été défait. Oh, ça faisait tellement longtemps que je l'avais battu. Et on va pouvoir aller ouvrir le coffre de la jungle. Money, money, bling, bling, money, money. C'est comme ça que ça marche avec des scènes. Je fais de la grosse pièce. Thanks, buddy. Il me semble que lui, l'homme de la jungle, il ne vend pas des choses après avoir battu Plantera. L'armure de Tiki, est-ce qu'elle est meilleure que celle de chlorophyte? Ouais, on a plus de dégâts, un sbire de plus de portée que le fouet. Un petit peu plus de défense. Donc même si on a un nouvel item de la 1.4.5, j'ai bien peur qu'on va finir avec une nouvelle armure directement. Et j'ai mentionné qu'on allait terminer l'émission en ouvrant le coffre dans le donjon. Je l'ai mentionné ou je l'ai dit dans ma tête? Ah, on sait jamais vraiment. Et c'est un arme à distance, burk. Et voilà, on termine l'émission à côté de notre petit coffre et de nos petits yeux. Dans la progression du Spawn Terraria, c'est un épisode qui est extrêmement chargé, mais qui contient peu de stock de la 1.4.5. C'est donc pour ça que j'ai décidé de la faire un petit peu plus en accéléré. J'espère que l'épisode vous a plu. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, vous savez quoi faire. Je vous dis ciao les potes pour une prochaine épisode.